Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 28 août. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la bataille d'Heligoland, donc qui a eu lieu en 1914 et qui a opposé la Royal Navy et la marine impériale allemande, la Grand Fleet et la Kaiserliche Marine. Donc, conflit très important de la Première Guerre mondiale parce qu'il s'agit donc, on est au tout début là, et donc il s'agit vraiment d'un gros combat naval, et ça a été une très grande victoire britannique, hein, c'est-à-dire que les Britanniques ont fait une attaque éclair. Après, il y a eu une confusion dans la flotte anglaise, mais les Allemands n'en ont pas profité, et du coup, évidemment, ils se sont fait défoncer. Voilà, regardez en termes de chiffres, c'est très clair, hein, victoire anglaise. Et du coup, ça a été un coup dur, évidemment, pour la flotte allemande, hein, qui s'est totalement remise en question. Il y a l'empereur Guillaume II, hein, qui a un petit peu ragé. Et donc, évidemment, une grande victoire aussi du côté de la Royal Navy, hein, de ce côté-là. Et donc, qui a pu encore montrer que c'était la meilleure, évidemment, bien meilleure que tout le monde, et que les Allemands. Donc, c'est très important parce qu'aussi, voilà, bataille des Golan est un conflit important et décisif de la Grande Guerre, dans le sens où il a été le premier à déstabiliser l'un des deux blocs dans le domaine naval. Et oui, parce qu'une guerre, hein, ça se fait sur plusieurs domaines. On a le domaine terrestre, naval, aérien. Et oui, ça devient de plus en plus compliqué, hein. Donc, très important à retenir, bataille d'Heligoland. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la naissance un homme à retenir, hein, Johann Wolfgang von Goethe, hein, donc un romancier, dramaturge, poète, théoricien de l'art et homme d'État allemand, évidemment, donc qui est né donc il y a 270 ans, voilà, et qui est donc une très grande figure, hein, de la littérature allemande, hein, élevé au rang de poète national, annonciateur d'un État allemand, hein, assimilé au nationalisme allemand dans le bon sens du terme, hein, voilà. Et donc qui incarne très bien le classicisme de Weimar, hein, voilà, il était très connu, très populaire à l'époque, il a même participé à une entrevue avec Napoléon. Et donc, Goethe, c'est plein d'œuvres différentes, hein. Il a fait de la poésie, des romans, du théâtre, des ouvrages scientifiques, de la littérature, plein de trucs, de grandes citations. Et il faut savoir que la langue allemande est surnommée la langue de Goethe, hein, donc ça mérite quand même le respect. Donc bravo à Goethe, hein, c'est son anniversaire. Bisous. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire d'un célèbre discours qui a eu aux États-Unis, hein, du discours I Have a Dream, donc un discours voilà prononcé en 63 par le pasteur et militant américain Martin Luther King, hein, évidemment très connu donc pour son combat contre la discrimination raciale, hein, parce qu'aux États-Unis à l'époque c'était pas fou. On avait des trucs comme ça, par exemple, où les Noirs buvaient à d'autres buvettes que les Blancs, donc et ça il fait ça dans plein de trucs. Et donc au début il fait un discours où il cite la Bible, hein, parce que c'était quand même un pasteur, où il cite Lincoln et Jefferson, et en fait il a totalement improvisé donc son anaphore, voilà, où il dit I have a dream, hein, parce que voilà c'est ça. C'est une dame qui lui avait dit de faire ça, et donc ça décrit son rêve de liberté et d'égalité émergeant d'un monde marqué par l'esclavage et la haine. Et en fait, bon, ce discours a eu quand même de grandes conséquences parce que ça a permis à Kennedy un petit peu de prendre conscience, hein, du coup de ce truc. Et après, on a le président Johnson, le successeur de Kennedy, parce que Kennedy a pas eu le temps de le faire parce qu'il est mort comme une merde. Et du coup, Johnson a pu faire ce qu'on appelle le Civil Rights Act, donc qui permet de mettre l'égalité entre les noirs et les blancs au sujet de, par exemple, des appartements. C'est-à-dire que quand un noir voulait acheter un appartement, on pouvait les refuser juste parce qu'il était noir. Donc, vous voyez, c'était pas fou. Et ensuite, on a les lois Jim Crow, donc qui abolissent la ségrégation raciale et ce genre de trucs pas fou. Donc, bravo à Martin Luther King, évidemment très important et très très bien vu Martin Luther King aujourd'hui, hein, je crois que voilà, depuis 1986 le Martin Luther King Day, voilà, des titres posthumes, médaille présidentielle, prix des droits de l'homme et le prix Nobel de la paix, donc vraiment figure très importante de l'histoire des États-Unis à retenir. Donc voilà les trois événements à retenir pour aujourd'hui. La bataille d'Heligoland en 1914, la naissance de Johann Wolfgang von Goethe en 1749 et le discours I Have a Dream de Martin Luther King en 1963. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.